Bonjour les gueux et goïms. Aujourd'hui, nous allons faire le distinguo entre la torture psychologique et le Covid-1984. Selon Amnesty International, la torture psychologique est basée sur 8 critères tirés de la charte de Biderman. Je vais d'abord vous les énoncer et donner les explications en les disséquant pour vous faire comprendre ce que les dirigeants du nouvel ordre mondial utilisent pour nous maintenir dans une terreur permanente et nous maintenir en esclavage. Le premier de ces 8 critères est l'isolement qui prive la victime de tout soutien social et développe chez elle une préoccupation intense d'elle-même en la rendant dépendante de l'autorité. Le deuxième critère, c'est la monopolisation de la perception qui consiste à fixer l'attention sur une situation difficile immédiate tout en censurant les vraies informations contraires à celles de l'autorité et punir l'indépendance en réduisant la capacité de déplacement de la victime. Le troisième critère est l'épuisement qui consiste à réduire la capacité de résistance morale ou physique en l'épuisant de tâches inutiles. Le quatrième critère est la menace qui consiste à cultiver la peur, le stress et le désespoir en inondant la victime d'informations anxiogènes. La menacer de se retrouver encore plus isolée des autres si elle pense à résister. Le cinquième critère est l'indulgence occasionnelle qui promet une récompense en échange de soumissions et procurer une motivation positive après soumission. Ensuite, empêcher l'accoutumance aux privations imposées en lâchant un peu la bride dans de rares occasions. Le sixième critère est la démonstration de puissance qui suggère l'inutilité et futilité de la résistance face à une autorité plus puissante. Le septième critère est l'humiliation et la dégradation qui consiste là encore à convaincre la victime que résister porterait atteinte à son estime de soi alors qu'en capitulant elle agit pour la bonne cause. Ensuite on l'a réduite à un niveau de survie animale par la suppression de tous les plaisirs, non essentiels. Et enfin le huitième critère, imposer des demandes stupides qui dans tous les cas vont développer l'habitude à la soumission par des directives inutiles ou illogiques. Bon, maintenant que vous avez compris ce que sont les 8 critères de torture psychologique, nous allons les ramener à ce qui se passe avec la crise du Covid-1984. En ce qui concerne le premier critère, à savoir l'isolement, la marionnette du nouvel ordre mondial qui trône à l'Élysée se sert de cette pseudo-pandémie qui n'est rien d'autre qu'une grippe améliorée et qui cible comme par hasard les personnes non essentielles, les personnes âgées à la retraite et les personnes atteintes de comorbidités avec des facteurs de risque de forme grave de plusieurs maladies qui vont faire de grosses économies à l'État en décédant. Le confinement non justifié et mortifère empêche la victime d'avoir le soutien social habituel de sa famille et ses amis, le rendant plus faible et malléable à souhait. Pour le deuxième critère, on est là aussi en plein dedans, à savoir la monopolisation de la perception par des informations fausses rabâchées 24 heures sur 24 par les médias du pouvoir judéo-maçonnique qui ont mis le pantin sur le trône. Cette désinformation faite à grands coups de messages inquiétants infondés et attestés par des experts payés par les labos qui censurent ou vilipendent les vraies informations de médecins intègres et honnêtes mais qui vont à l'encontre de celles de l'autorité. Ces mensonges vont faire suffisamment peur aux victimes qui accepteront de rester chez elles en dehors de leur temps de travail ou bientôt ils seront forcés de se vacciner et de porter un collier de distanciation sociale pour avoir le droit de vivre de leur labeur. L'épuisement qui est le troisième critère sera là de faire des papiers inutiles et illégaux, à savoir les attestations de sortie pour tout et n'importe quoi, qui vont jouer sur la peur, le moral et la psyché de la victime. Le quatrième critère, la menace et l'isolement par la peur, le stress et le désespoir en inondant la victime d'informations anxiogènes. C'est ce que fait Bouffe Merde TV et autres organes de propagande gouvernementale H24 qui nous menacent de sanctions pécuniaires et d'enfermement si on ose défier leur autorité. Le cinquième critère qui est l'indulgence occasionnelle qui promet une récompense en échange de soumission. Là je pense que vous avez tous compris de quoi il s'agit mais je vais quand même vous l'expliquer. La carotte, car c'est comme ça qu'il faut l'appeler, donc la carotte c'est que vous avez le droit de faire autre chose que d'obéir si et seulement si vous avez été sage et que vous avez bien suivi les directives dictatoriales de ce gouvernement de dégénérés. Mais cette carotte ne doit être qu'occasionnelle pour bien vous garder en esclavage. Pour le sixième critère, à savoir la démonstration de puissance qui suggère l'inutilité et futilité de la résistance face à une autorité.
L'État assassin a pris le soin de prendre dans ses rangs des brigades spéciales telles que le Bétard et la LDJ en plus des barbouzes habituels que la police compte dans ses rangs pour bien nous faire comprendre par la force si nécessaire que tu es un goy et que tu dois rester à ta place d'animal et bien obéir aux ordres de tes maîtres, demandez aux gilets jaunes ce qu'ils en pensent. L'humiliation et la dégradation qui sont le 7e critère consistent là encore à convaincre la victime que résister porterait atteinte à son estime de soi, c'est de ta faute si les gens meurent du Covid 1984 et non celle de ces fous furieux, alors qu'en obéissant aux directives dictatoriales tu agis pour la bonne cause. Cette façon de mettre sur la victime les causes de leurs directives génocidaires leur permet de se faire passer pour les victimes comme le fait un certain État dont je tairai le nom. Et enfin pour finir le 8e critère, imposer des demandes stupides et contraignantes qui dans tous les cas vont développer l'habitude à la soumission et vont mettre à mal le système limbique qui joue un rôle très important dans le comportement et en particulier, dans diverses émotions comme l'agressivité, la douleur morale, la peur, le plaisir ainsi que la formation de la mémoire. En essayant d'être plus clair, tous ces ordres et allocutions contradictoires vont affaiblir votre volonté et votre réflexion afin de vous réduire à l'état de mouton bien obéissant le temps qu'ils mettent au point un poison qu'ils vous administreront puisqu'ils ont réussi à vous faire accepter ce poison qui non seulement ne va pas vous protéger mais que cette thérapie génique ne changera rien à la vie de calvaire que ces fous vous font subir depuis qu'ils ont pris le contrôle de vos âmes par la peur et vous serez les cobayes permanents de leurs expériences génétiques sur le troupeau qui l'ont réussi à hypnotiser à force de mensonges et terreurs permanentes. J'ouvre une parenthèse en ce qui concerne cette thérapie génique que l'État veut faire prendre de force aux personnes âgées et handicapées en priorité alors qu'aucune garantie n'est prise quant à sa non-nuisance. Ce gouvernement qui prétend défendre la nation des dérives dites fascistes alors que leur programme est une copie conforme avec ce qu'ils ont fait dans les camps d'extermination, à savoir le programme Action T4 qui est le nom donné, après la Seconde Guerre mondiale, à la campagne d'extermination d'adultes handicapés physiques et mentaux par le régime nazi, de 1939 à août 1941, et qui a fait de 70 à 80 000 victimes. Alors si vous pensez que nous ne subissons pas de tortures physiques et mentales de la part de ces fascistes, je pense que je ne peux vraiment plus rien pour les moutons qui apparemment sont heureux de se rendre à l'abattoir du nouvel ordre mondial. Je finis par une pensée pour tous nos aînés laissés à l'abandon suite à ce plan démoniaque qui sont les premières victimes de ces tortures mentales et physiques avant d'être des victimes de ce plan génocidaire programmé par les élites.